J'étais très très heureux de vivre ce premier pèlerinage avec le diocèse de Nancy et Toul, parce que pour moi, le pèlerinage est un peu comme une parabole de la vie diocésaine, avec la variété des états de vie, des âges. On avait la chance aussi d'avoir toute une ribambelle de jeunes pèlerins et de jeunes hospitaliers et hospitalières, avec les personnes malades, les personnes plus fragiles, toute cette entraide. Je pense que c'est une belle parabole de la vie de l'Église. Ça révèle, ça met en lumière ce qu'est l'Église. Voilà, et finalement qui s'appuie sur la prière des pauvres et des petits. Voilà, vraiment une grande joie de vivre ce chemin de pèlerinage tout au long de cette semaine avec les pèlerins de notre diocèse. Les malades, les hospitaliers, les pèlerins, qu'est-ce qu'ils vous ont le plus amené? Je dirais que j'ai reçu cette année, parce que c'est un peu différent selon les années, et ici, bon, c'était particulier avec ce premier pèlerinage, une grâce de paix et de confiance. Voilà, moi je découvre le diocèse, ça n'est pas sans quelques appréhensions aussi, parce qu'il faut voilà, prendre en compte un peu l'histoire du diocèse, les questions, les attentes aussi. Et je crois que le Seigneur m'a donné par Marie et à travers les pèlerins une grâce de confiance, de sérénité, de paix. Et j'en rends grâce à Dieu et j'en rends grâce, je remercie chacun. Les gens viennent du monde entier. C'est vraiment ça, cette spécificité de Lourdes? Alors il me semble que on vit ici à Lourdes quelque chose d'un peu particulier qui finalement nous conforte et nous encourage pour le reste de toute l'année. C'est de sentir la proximité de Dieu, y compris dans nos creux, dans nos blessures, dans les poids que nous avons apportés. Alors bien sûr, il y a des personnes qu'on voit voilà, très blessées physiquement ou dans leur esprit, mais il y a aussi tous ceux qui portent des fardeaux, des deuils, des épreuves difficiles. Et en fait, tout cela, on le porte ensemble. Le message de Lourdes avec la simplicité de Bernadette, avec l'appel à la conversion et à la pénitence, mais en même temps à un grand abandon à la miséricorde de Dieu, eh bien ça c'est un message universel et toujours actuel. Un pèlerinage, c'est aussi une aventure intérieure, personnelle. Est-ce que quand on est évêque, qu'on amène son diocèse, on réussit à se trouver des temps de solitude, d'intimité avec le lieu? Oui, mais je pense que les choses s'interpénètrent, c'est-à-dire c'est pas comme si je faisais un peu mon pèlerinage de mon côté, et puis de temps en temps un peu avec les pèlerins. Non, c'est à travers les pèlerins, c'est avec eux, et à travers un temps de dialogue, d'écoute un peu plus longue d'une personne, à travers les confessions, les Eucharisties, que je vis ce pèlerinage. Hein, j'ai vraiment pas l'impression de le faire à part. L'autre jour, nous avons fait avec les pèlerins le chemin de croix. Il y a eu cette journée à Garaison qui était peut-être plus détendue, toujours mariale bien sûr. Je pense qu'un peu à travers tous ces petits moments de gratuité, de prière, de dialogue, que la démarche de pèlerinage se fait. Voilà. Et puis on a bien le sentiment aussi, parce que c'est présent dans les intentions de prière, qu'on le fait au nom aussi de l'ensemble du diocèse, avec toutes les intentions qui sont présentées. Il y a tout un groupe du PIO qui me raconte aussi leur vie à Longwy, Mont-Saint-Martin. On a porté aussi toutes ces violences de ces derniers temps. Voilà, on n'est pas un pèlerinage comme dans une bulle, et puis on vient vraiment au nom de tout l'ensemble du peuple de Dieu qui est en Meurthe-et-Moselle. Merci à chacun. Alors pour les hospitaliers, merci pour votre générosité, votre fidélité aussi. Nombreux sont ceux qui viennent depuis des années et des années. Merci aux jeunes hospitaliers et hospitalières qui se sont lancés. Merci, oui.